Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Mardi Gras et qui dit Mardi Gras dit carnaval et forcément beignet. Alors j'en avais refait l'année dernière, c'était la première fois que j'en refaisais depuis 20 ans et je suis tombée dernièrement dans le magazine Femme Actuelle sur la recette du chef Cyril Lignac. J'ai eu envie de la tester et je vous dis ce que j'en pense en fin de vidéo. J'ai décidé de réduire les quantités de sa recette parce que je ne voulais pas en manger pendant une semaine, mais on en a eu quasiment, allez, une petite vingtaine quand même. Donc, dans le bol du robot, vous allez mettre la farine, le sucre, le sel, la levure de boulanger ainsi que de l'eau de fleur d'oranger. Je vous rassure, vous retrouvez la liste des ingrédients sous cette vidéo et vous allez commencer à mélanger les ingrédients secs. Vous incorporez maintenant le premier œuf et vous laissez travailler gentiment le pétrin pour qu'il commence à s'incorporer aux ingrédients secs. Vous ajoutez ensuite le deuxième œuf. Alors, à titre d'information, Cyril Lignac utilisait de la levure fraîche. Je n'en ai pas trouvé dans le commerce. Mon boulanger était fermé. Donc, j'ai pris de la déshydratée. Ça a fonctionné très bien. Vous laissez travailler votre robot vraiment le temps d'avoir une jolie boule de pâte. Quand c'est le cas, vous allez incorporer progressivement 110 g de beurre pommade. Moi, je l'ai ajouté par petites touches. Je laissais bien le beurre s'incorporer avant de continuer. Une fois le beurre terminé, j'ai laissé mon robot tourner encore à peu près 5 minutes. Puis j'ai récupéré la pâte. Je l'ai ramenée au fond de la cuve. J'ai couvert et j'ai laissé doubler. Alors, en indication, on avait 1 heure. Vu les températures actuelles, moi, il m'a fallu quasiment 2 heures. Au bout de 2 heures, vous voyez, la pâte a bien travaillé. Vous la dégazez. Vous allez la filmer au contact et la réfrigérer pendant 2 heures. Quand le temps est écoulé, vous la récupérez, vous la débarrassez sur un plan de travail fariné. Vous l'étalez au rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de 5 mm. N'hésitez pas à rajouter de la farine si vous voyez que ça colle sur le plan de travail. Alors, je suis allée acheter 7 roulettes, mais bon, c'est pas ce que je voulais. Je voulais une roulette avec des plus petits crans, mais impossible de trouver. C'est pas grave. Vous allez détailler dans un premier temps des lignes et ensuite couper votre pâte en biais pour faire des losanges. Enfin, quelque chose qui ressemble à peu près à des losanges. L'excédent, vous le retirez naturellement, on le garde pour refaire une boule et refaire des beignets. Et là, je me suis rendu compte que j'abîmais ma pâte. Je ne comprenais pas au début. Et effectivement, il y a un petit empattement métallique pour poser ses doigts. Et je n'avais pas vu. Donc, j'ai relevé un peu la roulette pour les suivantes. Est-ce que je suis contente de mon achat de roulette? Non, pas forcément. Franchement, ça serait à refaire. Je ne la rachèterai pas. Et je pense d'ailleurs que je vais la donner. Bref, ma petite astuce pour cuire vos beignets, pour pas en avoir partout, je mets une feuille de papier sulfurisé sur ma plaque de cuisson. Cyril Lignac indique qu'il faut avoir une huile à 170 degrés. Alors là, j'ai une sonde, c'est sûr. Si vous n'en avez pas, c'est sûr. Il ne faut pas mettre l'huile à fond, sinon vous allez la brûler et vous n'aurez pas un beau résultat.
J'ai fait exprès de vous laisser la cuisson en temps normal. Je n'ai pas accéléré la vidéo pour que vous puissiez voir l'évolution de votre beignet. Vous allez voir, il va commencer à gonfler et vous le retournez au fur et à mesure pour avoir une jolie couleur dorée. Attention, pas trop longtemps, on ne veut pas qu'il soit trop foncé. Quand votre beignet est cuit, vous le récupérez, vous l'égouttez et vous le déposez sur une assiette recouverte de sopalin et c'est parti, vous poursuivez la cuisson jusqu'à épuisement de la pâte. Il ne vous restera plus pour le service qu'à les saupoudrer généreusement de sucre glace. Le goûter était prêt, ça c'est ce qui nous restait parce que j'en ai porté à une amie qui habite pas loin, parce que oui, la cuisine c'est le partage. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors forcément, j'ai choisi le plus dodu pour que vous voyez à quel point les beignets sont capables de bien souffler. Mon avis, alors franchement, ils sont très bons. Mon mari les a préférés à moi. Je suis assez fidèle à la recette de ma maman avec des beignets un peu plus croustillants. Voilà, quand on a été élevé avec une catégorie de beignets, c'est très difficile d'en apprécier plus d'autres. Voilà mes gourmands, et bien vous savez tout, il ne vous reste plus maintenant qu'à passer en cuisine. Je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais comme à chaque fois de gros bisous sucrés à tous.